tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de l'aspect AGGSP, donc histoire géo, géopolitique, sciences politiques. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et on est parti pour la vidéo, let's go. J'ai fait une vidéo récemment sur l'aspect SES, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans cette spé, qu'est-ce qu'on voit, je vais parler un peu du programme de première, un petit peu du programme de terminale, même si je l'ai pas encore fait, donc je vais pas vraiment détailler dessus. Je vais vous parler un petit peu des épreuves du bac, des avantages, des inconvénients et de la charge de travail, et ainsi que mon organisation. Alors déjà pour commencer, je vais vous mettre en avant un peu la spé parce que c'est quand même une spé qui est super bien. C'est une spé qui ouvre vraiment sur le monde, genre t'as une autre vision après avoir fait cette spé. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les chapitres que tu rencontres, eh bien ils sont encore d'actualité. Et puis pendant que tu fais le chapitre, tu peux faire écho à des événements qui se passent et ça te pousse entre guillemets à t'informer, à regarder des informations, peut-être YouTube, Hugo Décrypte par exemple. Puis généralement, tu vois, avant chaque cours, le prof il te demande que se passe-t-il dans le monde, ou des fois peut-être il y en a même, il y a certains profs qui demandent une personne par cours de présenter une information et il met une note sur 5. Bon, ça dépend les profs. Si vous aimez bien la géo et la géopolitique et la politique, c'est super bien. Il y a un peu d'histoire mais je trouve qu'il y en a pas beaucoup, je m'attendais vraiment à plus. En tout cas en première, il y en a vraiment pas trop. Je sais qu'il y a un chapitre sur les conquêtes en terminale, donc ça je pense qu'il va y en avoir un peu plus de l'histoire là. Il y a même un chapitre je crois où il y a écrit histoire, genre histoire et mémoire, voilà, donc forcément il y aura de l'histoire, le patrimoine et les enjeux géopolitiques. Donc ouais voilà, franchement ouais, c'est vrai qu'en terminale je pense qu'il va y avoir beaucoup d'histoire, mais en première il n'y en a pas trop eu, il y a eu beaucoup de géopolitique. Ça m'a poussé à vraiment me renseigner sur les pays, etc. Genre vraiment, et j'aime trop les relations internationales et tout, c'est vraiment mon truc préféré. Pour le programme, donc je vais dire dans l'ordre que j'ai fait, après ça dépend vos professeurs, mais personnellement j'ai commencé par le chapitre des puissances. On a appris ce que c'était une puissance avec le hard power, le soft power, et puis après on a fait les frontières qu'on peut retrouver dans le monde, etc. Les différentes caractéristiques des frontières. Il y a des frontières où c'est par terre, genre la frontière, par exemple la frontière du Canada et des États-Unis, c'est des lignes par terre, genre c'est une dinguerie. Ou des fois il y a des frontières créées avec des éléments naturels comme des fleuves. Ou par exemple en Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la frontière de malade, genre c'est un gros mur, un gros barrage, tu vois ou pas. Donc voilà, on a vu plusieurs frontières, puis voilà, on a vu un peu les caractéristiques, à quoi ça servait les frontières. On est revenu là, tu vois, au temps des Gaulois et tout, pour savoir ça servait à quoi les frontières avant. Donc ça c'était intéressant, moi j'aime trop tout ce qui est la période Gaulois, Romain et tout, c'est vraiment trop bien. La Grèce et tout, la Grèce antique, l'époque de Périclès et tout, vraiment j'aime trop, genre c'est une dinguerie, genre je sais pas, j'aime beaucoup. Ensuite après on a fait le chapitre sur la démocratie, ça c'est franchement super intéressant, c'est vraiment de la politique pure et c'est très très intéressant. Et je trouve que c'est le chapitre le plus compliqué, mais le plus intéressant. Voilà. Ensuite après on a fait État et religion. Bah voilà, la religion. Alors ça franchement, j'ai commencé le chapitre, j'aimais pas. Ça me saoulait et tout. Alors j'ai rien contre la religion musulmane, mais c'était super compliqué parce qu'on a vu, on est remonté avec le Mustafa Kemal, etc. Genre vraiment on est remonté loin. C'est vrai qu'au tout début j'étais en mode mais voilà, parce que les noms et tout c'était super compliqué. Je sais pas, à l'école on n'en parle pas vraiment. C'est un sujet un peu tabou, la religion, la politique. Alors que dans cette spé, c'est pas tabou. Justement on parle et tout, par contre ton prof il reste neutre, puisqu'on est dans une école, on est dans un état laïque, voilà, donc état et religion, et vous allez voir qu'il y a la laïcité qui rentre en compte, donc votre professeur doit rester neutre et ne doit pas mettre en avant sa religion, et ne doit pas porter des signes de religion, etc. Et puis c'était super intéressant parce qu'on avait revu l'origine en fait de chaque religion, donc voilà. Alors ensuite après on a fait le chapitre sur les médias, voilà, on a terminé par ça. Bon je l'ai pas fait parce que du coup j'ai changé d'école, mais en tout cas ma classe a fait ce chapitre là. Bon c'est le chapitre le plus chill parce qu'en fait je connais déjà la théorie du complot, parce que on est une génération, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on a affaire à beaucoup aux médias, etc. Donc ça veut dire que on connaît déjà tout. Mais c'est vrai que je regarderai quand même les cours un peu de mes potes, donc je peux pas trop développer dessus, mais à ce qu'on m'a dit, il était pas trop compliqué, on m'a dit que j'avais pas loupé grand chose, donc franchement voilà. C'est un peu le chapitre bien à faire en fin d'année, parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau que vous allez apprendre, tu vois. Alors que par exemple le chapitre sur la démocratie ou sur État et religion, là vous allez très tu vois. Alors pour le programme des terminales, en vrai de vrai, il est comme la SES, il est super intéressant. Je trouve qu'il va être un peu plus intéressant peut-être.
que celui de première, plus développé en tout cas. Je crois qu'il y a plus de thèmes là. Il y a donc de nouveaux espaces de conquête. On a faire la guerre, faire la paix, c'est trop bien. Ah oui bah voilà, on a ça aussi, c'est un chapitre d'histoire. On a histoire et mémoire, le patrimoine, enjeu géopolitique, l'environnement, un enjeu planétaire et l'enjeu de la connaissance. On a 6 thèmes, voilà, on a un thème en plus. Ensuite pour la charge de travail, il y en a quand même, mais il faut être organisé. Voilà, faut regarder des vidéos. Moi je regardais beaucoup de vidéos, je retenais beaucoup plus facilement. J'apprenais mes cours, voilà, normal. Mais j'essayais de regarder beaucoup de vidéos pour avoir des références pour les dissertations. Bah, je faisais comme la SES, j'avais un cahier où je mettais toutes les définitions, tout le cours, je recopiais. Les définitions, fais pas avec tes propres mots, comme ça t'es sûr de bien mettre dans ton contrôle. Mais les événements, ce qui se passe, etc., tu peux faire avec tes propres mots. Quand vous allez parler par exemple je sais pas, la diaspora chinoise par exemple. Bah du coup, vous allez expliquer avec vos propres mots, tu vois. Donc avant chaque contrôle, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre debout dans votre chambre et de parler comme si vous expliquiez à quelqu'un. Ça revient du coup à faire des cours d'histoire finalement. Apprenez des citations pour les amorces et les ouvertures. Et pour enrichir vos dissertations. Donc ensuite, on va passer aux épreuves type bac. Qu'est-ce qu'il y a en fait au bac? Il y a donc une étude critique de documents. Donc c'est une étude de doc, mais sauf qu'à la fin, dans la conclusion, tu viens critiquer le document, dire s'il est fiable, si il est neutre ou s'il prend le parti de quelqu'un. Voilà, de critiquer, de donner ton avis, dire si le document est complet, voilà, ou s'il manque des choses. Dans l'intro du coup de l'étude critique, c'est bien de commencer par une petite amorce, par une petite citation, voilà, de quelqu'un, en rapport avec du coup le thème de l'étude critique de doc. Il y a le sujet à l'aide des documents et de vos connaissances, montrer que blablabli blablabla. Donc c'est une étude critique de doc, mais il faut répondre à une question. Donc dans l'intro, tu mets ta petite amorce, tu mets la présentation des documents, etc. Blablabla. Tu reviens à la ligne à chaque étape en fait de l'intro. Ça c'est ce qui est différent du français. Là il y a en fait la méthode, elle est différente. Tu vois, les dissertations en AGGSP sont différentes de celles en SES et de celles en français et de philo aussi pour la terminale. Faut vraiment faire la différence entre les matières. Moi j'avais beaucoup de mal quand j'ai fait ma première dissertation en AGSP, j'ai oublié de retourner à la ligne. Parce que dans l'intro, normalement, tu fais tout d'un bloc en français. Ensuite, après, vous faites votre développement, vous pouvez faire aussi des transitions, etc. comme en français. Vous faites vos axes et tout. Et après, vous faites une petite ouverture sur quelque chose, un sujet, une citation, ce que vous voulez. Moi, généralement, ce que je faisais, c'était une citation d'un reporter, voilà, d'un journaliste. Cette épreuve-là, elle dure 2 heures lors du bac. Et ensuite, après, on a une dissertation, les 2 autres heures. Donc voilà, donc en fait en AGSP vous allez vous entraîner à faire des dissertations pendant 2 heures. Et je trouve que c'est assez bien parce que du coup quand vous allez avoir 4 heures pour faire la disserte en français, vous serez là en mode oh mais tranquille, et 4 heures pour vous ça va vous sembler tranquille. En AGSP je faisais 6 pages je crois, alors qu'en français je fais 11 pages facilement. Si je connais bien le sujet et que je passe que 30 minutes de brouillon et 3h30 de rédaction comme au bac français. J'avais appris un plan type et tout, donc franchement le plan tranquille. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre des plans types aussi pour la dissertation d'AGSP, au même titre que la dissertation d'SES, que la dissertation de philo, que toutes les dissertations. Comme ça, vous avez déjà des arguments préparés, vous avez juste à les adapter au sujet et à les rédiger, voilà. Et à mettre des petites citations. Les dissertations en première, elles sont plutôt simples, voilà. Mais en terminale, je pense qu'ils vous demandent beaucoup plus de choses, beaucoup plus de connaissances. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que étude critique de doc, vous avez les documents, vous devez pas trop paraphraser, hein. Vous devez un peu expliquer ce qu'il y a dans le document et rajouter vos connaissances. Donc c'est les connaissances du cours plus des connaissances personnelles que vous avez acquis grâce à, je sais pas moi, votre culture personnelle, je sais pas, en regardant des vidéos, en parlant avec votre famille, je ne sais pas, en lisant des livres peut-être, donc voilà. Donc franchement c'est une spé qui est super intéressante, mais il faut quand même la travailler avec sérieux et avec rigueur. C'est vrai qu'au début peut-être à l'écrit vous allez avoir des mauvaises notes parce que vous allez manquer de connaissances peut-être. Donc si c'est ça, apprenez, etc. Je trouve que les connaissances c'est facile à avoir. Si tout le long de l'année tu te renseignes, tu apprends petit à petit tous les jours des petits trucs et tout, c'est intéressant, c'est bien, ça rentre rapidement. Et puis normalement t'aimes bien la GSP si tu l'as gardée. Parce que bon, te taper 6 heures d'AGSP, faut aimer en fait. Donc je pense que t'aimes bien. Ou si t'as pas eu le choix, force-toi entre guillemets. Ou moi ce que je fais c'est que quand j'aime pas un chapitre ou quelque chose, une matière, ce que je fais c'est que je me persuade moi-même. C'est pas j'essaie de me convaincre avec la raison, non, avec mes sentiments j'essaie de me persuader que j'aime bien. En mode je me dis ouais de toute façon j'aime bien, hein. Les maths j'adore, hein. Franchement c'est ma passion les maths. Mais bref,
Donc voilà, vous essayez de vous persuader et puis voilà, et vous vous dites que tout ce que vous allez faire de toute façon c'est pour le bac, donc voilà, ça va vous aider. Et puis même si au pire vous utilisez pas vos connaissances pour le bac, bah c'est des connaissances, c'est de la culture personnelle, c'est de la culture générale, donc ça va forcément être utile, surtout si vous voulez faire Sciences Po ou je sais pas moi, des métiers avec un peu de culture, ça va être le prime de la vie. Donc franchement cette spé en vrai c'est une spé super intéressante parce que ça vous fait voilà la culture. Alors par contre les inconvénients c'est que du coup il y a beaucoup de charges de travail, si vous n'êtes pas organisé bah c'est chaud. Et aussi du coup j'en reviens à si vous êtes un peu nul à l'écrit etc. Au début vous allez peut-être avoir des mauvaises notes parce que du coup vous n'avez pas trop de connaissances. Mais des fois les mauvaises notes que vous avez c'est parce que vous n'arrivez pas avec la méthodologie ou alors vous n'êtes pas assez rigoureux, vous développez pas assez vos arguments, vos exemples. Et bien ça va venir avec le temps. Il faut juste qu'à chaque fois que vous faites un contrôle, je sais pas si vous le faites déjà, mais il faut que vous analysiez vos copies. Vous regardez vos erreurs et vous essayez du coup au prochain contrôle de pas les refaire. Même si c'est pas le même chapitre, au bout d'un moment vous avez les mêmes choses à faire. Une intro, un développement, nani nana. Au bout d'un moment c'est un peu récurrent, c'est un peu la même chose. Demandez des conseils à vos profs, peut-être faites des devoirs supplémentaires. Vous leur demandez de noter, c'est bien, mais voilà, si vous pouvez faire ça si vous voulez avant le bac. Et puis vous pouvez demander à ChatGPT. Bon, ChatGPT faites gaffe parce que des fois il est pas assez précis ou alors il dit des trucs de merde. Donc à prendre sur des pincettes ce qu'il dit, mais c'est super intéressant. Moi il m'a grave aidé pour le bac de français. En fait je m'en sers surtout pour trouver des idées de plans etc. Et surtout pour lui poser des questions quand je sais pas. Genre des fois j'ai des questions comme ça, j'enrichis ma culture en posant des questions à ChatGPT premier degré. Hein. Je lui demande, et tu sais, l'autre jour je lui ai demandé, parce que j'avais fait le chapitre sur la monnaie, et je lui ai dit, mais tu sais la monnaie, comment elle est créée, genre pourquoi on crée de la monnaie, enfin genre comment ça se fait, etc. Comment on sait que tel jour faut créer tant de billets, tel jour, tu vois, je lui ai posé comme ça la question. Mais voilà, en vrai il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Si vraiment vous aimez pas l'histoire, vous aimez pas en fait apprendre et tout, bah je pense que ça va pas vous intéresser, donc faut pas prendre, mais bon ça c'est un peu partout. Si vous prenez l'aspect physique et que vous aimez pas la physique, bah prenez pas, enfin, qu'est-ce que vous faites là? C'est tout pour moi, j'ai fait un peu le tour. Donc franchement en résumé, cette spé elle est vraiment intéressante, mais il faut que vous la travaillez avec rigueur et régulièrement. Ce que je peux vous conseiller c'est que à chaque fois que vous allez en cours d'AGSP, le soir, relisez vos cours et apprenez un petit peu et regardez peut-être une vidéo. Genre ce que je peux vous conseiller c'est de regarder une vidéo par jour en rapport avec votre chapitre ou je sais pas, en rapport avec un truc, une information, une actualité du jour. Les chaînes YouTube que je peux vous conseiller c'est Légende, Hugo Décrypte, Gaspard G. C'est 3 chaînes que je regarde personnellement. Il y en a d'autres hein, évidemment, mais celle-là c'est vraiment mes préférées, donc je vous les recommande. Et puis voilà, tout simplement, c'est une spé qui est super intéressante, à bosser évidemment régulièrement et rigoureusement. Et puis tout va bien se passer pour vous. Et puis si vous avez des bonnes notes et que vous travaillez avec sérieux et comme il faut, et bien vous allez réussir. C'est en vrai, je pense que le truc, la chose la plus compliquée à trouver, c'est vraiment son organisation, son rythme et puis sa méthode de travail, genre savoir comment réviser, etc. La méthode de travail, c'est aussi à l'école. Bon, à l'école, c'est facile, t'écoutes ton prof, mais tu vas développer d'autres choses. Par exemple, tu vas peut-être être plus à l'aise en levant la main parce que tu vas comprendre que plus tu lèves la main, plus tu poses des questions, plus ça peut aider l'ensemble de la classe parce qu'ils pensent peut-être la même chose que toi, enfin ils se posent peut-être la même question que toi, mais plus tu vas comprendre parce que plus tu as des questions, plus tu les poses, plus ton cerveau il va retenir puisque c'est une question que tu t'es posée et tu vas te rappeler du prof pendant ton éval, tu te diras punaise le prof il m'avait dit ça quand j'avais posé cette question là, tu vois ou pas. Donc voilà, et ce que je peux te conseiller c'est que chaque notion, chaque information que tu apprends, essaye de les rattacher avec des choses personnelles, je sais pas, ta passion c'est peut-être le piano, bah essaye de raccrocher tes notions avec des notes de musique. Bref, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu et vraiment ce que je peux vous conseiller aussi, beaucoup de conseils dans cette vidéo mais vraiment ça me fait plaisir, c'est de lire des livres, voilà. Par exemple là j'ai un livre que j'ai pris à la bibliothèque, exemple, c'est à quoi sert l'histoire? Bah c'est des petites questions comme ça mais tu vois. Donc voilà, c'est de lire des livres un peu de culture générale, de lire sur internet voilà, ou alors d'aller à la bibliothèque, ou alors d'acheter carrément les livres mais ça revient trop cher donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Si vous avez des questions eh bien je vous invite à les mettre dès maintenant en commentaire et n'hésitez pas à mettre cet emoji en commentaire également si vous êtes resté jusque là. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Bye tout le monde.